L'heure de Jésus, l'heure suprême, l'heure de son sacrifice rédempteur approche. Plusieurs textes cette semaine pour nous rappeler qu'elle correspond au plan divin de salut déployé dans l'histoire nous ont été proposés. La figure du juste persécuté, mise en scène dans l'histoire de Suzanne lundi, dans celle des 3 hommes dans la fournaise mercredi, et dans celle de Jérémie aujourd'hui. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule, c'est peu à peu précisé. Et Jésus lui-même, à l'occasion d'une nouvelle montée à Jérusalem, cette fois pour la fête de la dédicace du Temple, au mois de décembre, est à nouveau en butte à l'hostilité d'un certain nombre de Juifs, qui sont prêts à le lapider. De même que la foule voulait faire un sort à Jérémie, qui la dérangeait par ses dénonciations d'une politique irréaliste. Un dialogue serré sur le thème du blasphème s'établit entre eux et Jésus, et il traduit complètement cette incompréhension. En fait, tout repose sur l'injonction posée un peu auparavant par les autorités à Jésus qui déambulent dans le temple, sous le portique de Salomon. « Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Dans sa réponse, Jésus met en évidence aussi bien les œuvres qu'il a accomplies et qui sont autant de signes qu'il faut apprendre à déchiffrer de bonne foi, les signes accomplis à la noce de Cana ou en faveur du fils de l'officier royal, la guérison du paralysé de la piscine de Betzata par exemple, qu'un certain nombre de paroles de révélation. Pensons à ce qui est dit au chapitre 8, un petit peu auparavant dans l'Évangile. « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. » Accomplissement de ces œuvres et proclamation de la filiation divine sont les deux faces indissociables d'une même réalité, celle qui a été présentée dans le prologue de l'Évangile, auquel il faut toujours revenir. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Mais apparemment, aux yeux et aux oreilles des autorités juives, les œuvres accomplies par Jésus ne sont pas assez explicites pour permettre de comprendre sa parole, de l'accueillir et de l'admettre. Les oreilles restent bouchées et les mains sont toujours brûlées par l'envie de jeter les pierres d'une éventuelle lapidation, qui est prévue dans la loi entre autres pour les cas de blasphème. Songeons à ce qui arrivera à Étienne, le premier martyr. Jésus néanmoins ne désespère pas de ses contradicteurs. Croyez les œuvres, ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Il s'agit de grandir dans la reconnaissance du Fils. Le chemin n'est jamais terminé. Nous pouvons toujours le commencer en nous laissant conduire de l'autre côté du Jourdain, où la redécouverte du témoignage de Jean-Baptiste va nous mettre sur la voie. Il n'est jamais trop tard pour laisser les yeux de notre cœur s'ouvrir et pour commencer le chemin de la foi.